Hello guys, bienvenue sur la The It's About Everything. On retourne sur notre fameux nos candidats télé-réalité français. On parle de Vincent qui joue, acteur Vincent qui joue, qui est en tant que tel, j'ai beaucoup d'empathie de son côté parce qu'il vit beaucoup de dilemmes dans sa vie et c'est le résultat de quelqu'un qui s'est embarqué beaucoup trop vite dans une autre relation pour essayer d'oublier sa relation actuelle. Et on le voit dans sa tête, il est perdu complètement. Et là, il est rentré dans n'importe quelle relation et ça marche pas. Souvent, on voit comme élément visuel des femmes qui vivent ça. Messieurs, cette fois-ci, vous voyez un homme qui vit ça. Et beaucoup, on essaie de banaliser les émotions d'un homme. Quand un homme vit ça, on va se dire, oh, ouais, c'est beau, c'est beau. Mais nous, les femmes, on va être comme, oh, regarde, l'homme était un profiteur, l'homme était un narcissique, il profite d'elle et tout. Mais là, actuellement, Vincent, dans toute cette histoire-là, c'est lui qui est pas bien. C'est lui qui est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a voulu sauter d'une relation à une relation. Il était sa première relation avec Rim, mais sa relation avec Rim, où ce qu'il pensait, ça allait être pour toujours. Tu sais, ils se sont envisagés mariage, enfant, tout était planifié dans sa tête que c'était pour toujours. Puis, plouf, c'est terminé. Et là, il est en train de vivre sans Rim. Ils avaient même déménagé ensemble, ils essaient de se bâtir ensemble. Là, ils se retrouvent à vivre sans elle comme étant sa partenaire. Mais ils sont quand même liés ensemble par cause des enfants qui sont en très bas âge, qui ont moins de 5 ans. Et là, il est en train de vivre dans un autre pays. Là, ils sont au Bali. C'est quand même une autre structure de vie. Peu importe qu'on dit, ah, les influenceurs sont là, ça coûte pas cher. Mais c'est une autre structure de vie. Et lui, il pensait remplacer le tout, comme remplir le vide avec une autre femme. Et l'autre femme, elle a ses propres exigences. Et puis il se rend compte qu'il n'arrive pas à assurer parce qu'il a fait une bêtise. Et là, il vient finalement de dire qu'il a fait une erreur. On est chez la doigt, it's about it. Elle a grave souffert de ce côté-là par rapport à des comparer, mais il faut la comprendre. Après, c'est pas toi qui as fait les choses, hein, c'est les gens. C'est les Voilà, gens. voilà. Moi, malheureusement, je suis pas aussi. Alors, la comparaison des gens n'ont pas aidé. Les réseaux sociaux n'ont pas aidé. C'est la vérité. Donc, et dans toute relation, Non, mais je pense que ça aussi, ça a joué. Et je pense que, tu vois, c'est quelqu'un qui, à la base, elle, Marwan, ne se serait jamais mis avec quelqu'un qui a des enfants. Ou avec une ex, ou avec un truc comme ça. Et elle a géré de ouf, à un moment. Elle l'a géré de ouf. Mais, je pense qu'avec le temps, sur la durée, c'était pas possible pour elle. Je pense que c'est pas quelque chose qui lui correspond. et à quoi tu dis ça? Je pense elle a besoin de trouver un homme qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas connu ça encore, qui, tu vois. En vrai, je déteste dire cette phrase, mais elle est réelle. Je pense que seuls les parents comprennent. Tu sais quand, Je te comprends, quand je vous vois analyse toi et tout, moi j'ai un truc en moi où, je sais pas, je donne l'amour à mes enfants et limite des fois, j'ai plus d'amour à donner, tu vois, à côté. on peut pas comprendre. Enfin, moi, je peux pas comprendre. On peut pas comprendre. Quand on est pas parents, on peut pas C'est comprendre. horrible à dire. Moi, quand je vois analyse, Moi, franchement, moi, si j'avais pas d'enfant et quelqu'un qui a des enfants me dit ça, franchement, je lui dis, vas-y, non, pas vas-y, parce qu'on peut comprendre, mais ça fout, tranquille, là. Tranquille, ça fout le seum. Mais t'as vu, c'est... peut-être en pleine thérapie de groupe, là. Tu fais une thérapie ce soir? Non, c'est son nom. Moi, je fais une thérapie au quotidien dans ma vie. Mais au-delà de ça, je pense que, Eddie, je pense qu'en termes de timing, on n'était pas bon aussi, tu vois. J'ai pas pris le temps de me guérir bien de mon divorce. Voilà, on va pas se mentir. J'ai pas pris le temps. Mon mec, il a dit, je crois que t'es parti un peu trop vite, t'es parti trop vite. Oui, mais ce que c'est... Le mot, j'aime pas le mot pansement, mais Non, je sais pas ce que c'est vraiment une relation pansement. Je sais pas, je connais pas les tenants et aboutissants. il s'est emballé. Non, il s'est pas emballé parce qu'il était vraiment fou amoureux de Vincent, et puis, faut savoir aussi que quand tu fais des télé-réalités comme La Villa et tout, c'est une matrix, hein. C'est une matrix. Donc, lors d'un live TikTok, on a pu voir justement Vincent avec Eddie et le mari d'Eddie. Ils ont l'air vraiment... Eddie, je pense qu'il est vraiment enfin dans une zone, une bonne relation. Et puis son partenaire est tellement bienveillant avec lui. Donc, je suis juste heureuse pour Eddie, en vrai. Parce que depuis des années qu'on voit Eddie à la télé-réalité dans le temps des anges et tout. Et on sent que il était vraiment plein d'émotions. Eddie, c'est un candidat, une personnalité qu'on voyait avec beaucoup d'émotions. Et puis, en vrai,
On souhaitait qu'il retrouve quelqu'un qui va lui donner l'amour qu'il a à donner. Et là, je trouve ce partenaire qu'il a, je pense qu'ils se sont mariés, mais on le voit qu'il est bienveillant avec lui, ils sont une équipe, donc je tenais juste à le souligner. Et là, justement, Eddie connaît Vincent depuis plusieurs années, donc ils se connaissent depuis longtemps. Et lors du live, lui et son partenaire, ils ont parlé avec Vincent là, pour essayer de mettre les choses, les points sur les i un peu avec tout ce qui arrive. Et Vincent, clairement, il est dans une zone de confiance. Que ce soit dans un live ou pas, on le sent dans une zone de confiance. Et on le voit qu'il s'exprime enfin, il le dit, comme je suis pas prêt. J'ai pas d'amour à donner. L'amour que pas Rim, mais Marois attend de moi, je n'ai pas à le donner. Je n'ai pas la force de le donner. Parce que là, quand j'ai fini de passer le temps de donner cet amour à mes enfants, j'ai plus d'amour, l'attention à lui donner à elle comme girl. Pourquoi il n'a pas cet amour à lui donner à elle, Marois? Peu importe qu'elle commence à essayer d'avoir le style de Rim ou quoi que ce soit. Pourquoi il n'a pas l'amour à lui donner? Parce qu'il le réalise qu'il a pris Marois comme un pansement. Que lui, il n'a pas fait son deuil de sa relation avec Rim. Il est encore affaibli. Il a encore de la peine. Il n'a pas encore accepté toute sa séparation, qu'il est un papa célibataire. Et là, maintenant, il a essayé de sauter dans une autre relation parce que tu sais, Vincent était reconnu, il avait l'habitude de faire ça, de sauter de relation en relation. Mais là, c'est compliqué. Et là, il se rend compte que lui, il a ses bagages. Parce que tu veuilles qu'on ne veuille pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants, ils vont être hésitants de se mettre en relation avec quelqu'un qui a des enfants. Que ce soit, il y a des hommes, c'est pour ça, mesdames, si vous avez vos enfants, arrêtez d'être fâchés quand un homme qui n'a pas d'enfants vous dise « Je ne veux pas me mettre en relation avec toi parce que tu as des enfants. » Mais parce que tu n'es pas capable de me gérer, c'est ça, tu n'es pas un homme capable, pourquoi tu ne peux pas gérer mes enfants? Il va pas être capable, il sait déjà qu'est-ce que ça implique. Il ne veut pas entrer dans ça, dans ce dilemme. Il faut arrêter. Marois, peut-être, elle s'est dit « Ah, mais moi, je l'aime bien, Vincent. Bah, qu'il a 2 petits-enfants, ça ne dérange pas. Tu sais, je vais être capable de les gérer. Les enfants, ce n'est pas un problème. » Ici, on ne parle pas que les enfants sont un problème. Les 2 petites filles de Vincent, c'est des petites poupées, là. On ne voit pas que c'est un problème. De temps en temps, c'est la maman qui a la garde. De l'autre côté, c'est le père qui a la garde. Et c'est tout. Mais où est-ce que maintenant, on réalise une chose? Il y a beaucoup plus... Les enfants n'ont rien à voir dans la relation. Mais c'est que lui est pas prêt et il finit par l'admettre. Donc, c'est pour ça qu'il même s'il était avec Marois, il est en train de magasiner. Il est là comme ça. Quand je dis magasiner, il est sur les réseaux en train de regarder d'autres filles. Parce que il regarde Marois, mais il se voit pas avec elle. Elle a beau être belle, beau être gentille, préparer des petites pâtes pour lui, couper les spaghettis pour lui donner des cuillères de compote de pommes, tout ce que vous voulez, il n'est pas prêt. Et est-ce que ça va aider les choses pour lui d'être avec une femme qui ressemble ou qui essaie d'adopter le style de son ex-femme, Ben non. Ben non, mesdames. On ne change pas pour un homme, messieurs, on ne change pas pour une femme non plus. Peu importe qu'est-ce qu'on pense qu'il faut pour attirer la personne. Il n'est plus avec Rim. Marois qui commence à changer, même si lui, il a insisté, parce que oui, on sait qu'il a mis de l'insistance à Marois pour adopter le même style de coiffure que Rim. C'est encore une fois la preuve qu'il n'a pas tourné la page. Encore une fois, il a même mis la pression jusqu'à ce qu'elle allait se mettre en chirurgie. Mais tu as un homme qui a encore ses lacunes face à son ex-femme et toi, tu vas répondre à ses fantasmes, ses désirs irréalistes de te métamorphoser en son ex. Mais après, tu t'étonnes que la relation est virée à rien du tout. Et oui, en effet, Vincent, maintenant, il se retrouve à dire en live « Tu es mon erreur. Marois, c'est ma plus grosse bêtise. C'est ma plus grosse erreur que j'ai faite dans ma vie. Je regrette. Tu es rendu son erreur. » Et là, Marois, elle a beau essayer de dire « Mais moi, je vais faire ma vie, j'ai plus besoin de toi et tout. » Mais lui, il vient de fermer le chapitre. Il vient de dire que tu es son erreur, qu'il regrette.
Mais en tant que tel, c'est même pas Marois qui regrette. Il regrette parce qu'il a fait l'erreur que beaucoup de personnes font. Tu sors d'une relation, au lieu de prendre du temps pour toi, pour prendre le temps de guérir de la relation, tu essaies tout de suite d'oublier ton ex avec une autre personne, sachant que tu as vécu beaucoup d'intensité dans ton autre relation. Et ça, c'est de la bêtise que beaucoup de personnes font. Et en faisant cette erreur-là, ben, arrive qu'est-ce qui arrive. Et puis, beaucoup le font, cette erreur-là. Et après, quand les actions arrivent, ils sont comme un peu choqués. Mais ils sont perdus. Ils ne savent plus trop comment se comporter dans la nouvelle relation. Ils recherchent encore à comparer qu'est-ce qu'il y avait dans l'ancienne relation. Et puis, si l'ancienne relation est terminée, c'est parce que ça devait se terminer. On ne peut pas comparer. Ah, mon ex, là, elle était toujours en train de me couper les patates. Mais ton ex, c'est justement ton ex, elle n'est plus avec toi. Donc moi, attends-toi pas que je vais te couper les patates. Moi, au contraire, je te lance des patates. Donc, c'est ça aussi. Et puis lui, il se rend compte de ça. Et c'est important, c'est comme une situation importante de le noter parce que je sais, chez les hommes, c'est quand même, on ne normalise pas assez que les hommes expriment leurs émotions. Les hommes, on les conditionne, ok, rime, parce que c'est rime qui a initié la séparation. Ok, tu t'es séparé avec ta femme, ben c'est beau, passe à autre chose. Remplace-la et puis on commence à nouveau. Mais quand une femme, on vit une séparation, on va plus normaliser dans la société que c'est normal qu'on a des émotions, c'est normal qu'on a de la peine, c'est normal qu'on a besoin de prendre du temps pour soi-même, faire des girl nights, s'amuser. L'homme, lui, ben là, reviens-en, là, la femme t'a laissé, là. Et puis techniquement, je pense que quand Rim l'a laissé, on entendait qu'il l'a laissé pour une autre femme. Donc c'est encore plus traumatisant pour lui. C'est un traumatisme, ça. Et puis je pense que Vincent, il n'a pas eu de thérapie. Et en plus, avec le public, déjà, on avait des préavis sur Vincent. Ah, mais de toute façon, Vincent était mauvais, il était si... Mais quand on retire le personnage Vincent, c'est un traumatisme pour n'importe qui. Toi, tu es marié avec une femme, tu as 2 enfants, tu pensais faire ta vie avec la femme, finalement, la femme te laisse pour une autre femme. Ça va pas te traumatiser? Maintenant, mesdames, je sais les femmes, on va se mettre là, on va rechanger l'inverse. Tu es avec ton gars, vous vous aimez, c'est l'amour fou, coup de foudre, des étoiles, vous avez des étoiles dans les yeux, des étoiles comme ça, vos yeux, quand vous regardez la personne, vous êtes comme ça. Comme ça, vous regardez la personne. Dites-moi, là, quand vous êtes en amour, là, vous avez des coups de foudre, si c'est comme ça que vous regardez votre partenaire. Donc, quand vous regardez votre partenaire comme ça, comme ça que vous l'avez regardé. Et là, maintenant, surprise, votre partenaire, votre fameux partenaire que vous regardez comme ça avec les yeux de l'amour, en train de faire toutes les tics bizarres. Donc, votre fameux partenaire, vous avez 2 enfants. Vous êtes 2 enfants qui se font rapidement. Vos enfants sont très jeunes. Rapidement, votre premier enfant arrive, beau enfant en santé. Vous êtes dans la routine familiale. Vous faites un 2e enfant. Vous allez vous installer dans un autre pays même pour refaire votre vie. Vous aimez ce pays. Vous êtes en train de cohabiter ensemble, d'apprendre à vous connaître et à connaître des enfants parce que les enfants, c'est accepter et connaître des nouvelles personnalités. Vous devez déjà apprendre à connaître et à vous adapter à la personnalité de votre conjoint, de votre partenaire. Et vous devez aussi apprendre à comprendre et connaître les personnalités de ces 2 petits-enfants qui sont très mignons et adorables, mais ce ne sont pas des poupées. Elles ont des âmes, des esprits et leur propre personnalité. Et là, maintenant, du jour au lendemain, votre partenaire que vous aimez tant, le bon gars, beau Jack que vous aimez, il vous annonce que ça ne va pas continuer parce qu'il se sent plus. Finalement, votre partenaire, il dit que lui, il aime Léo. Jack, là, il a dit, c'est Léo il est proche de Léo et puis ils sont plus l'énergie de Léo, fait que c'est terminé avec vous. Mais on est toujours liés ensemble parce qu'on doit s'occuper des enfants qui ont moins de 5 ans. Même si, sur le choc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous remettre en question, vous allez vous dire, mais voyons, donc qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que Jack, qui était mon chéri, mon amour, il me laisse là comme ça pour Léo? Tu sais, comment je suis comme humain pour que ça m'arrive à moi? On imagine juste dans la tête de Vincent qu'est-ce qu'il s'est dit, il s'est remis en question sur ça. En pensant que tout était bien, mais il se rend compte que c'est pas seulement mon partenaire ne m'a pas que laissé, il m'a laissé pour une personne du même genre que lui.
Et là, il essaie de se dire, OK, mais comme mon partenaire Jack, il a fait sa vie avec Léo, ou il m'a laissé, c'est terminé, je vais essayer de trouver un nouveau Jack. Tu sais, comme, il y a d'autres Jack dans la mer. Donc, il retourne, il trouve maintenant Mathieu. Mathieu est correct. Physiquement, Mathieu le plaît, il est correct. Mais il avait fini par s'adapter avec Jack. Tu sais, Jack, quand il se levait pour aller faire ses exercices, il s'était adapté avec Jack. Vous étiez adapté avec Jack. So là, maintenant, Mathieu est là. Vous essayez que Mathieu répète ce que Jack aurait pu faire. Mais tu sais, moi, quand j'étais avec Jack, là, il préparait toujours des beaux smoothies à l'avoine pour moi. Mais tu peux me faire des smoothies à l'avoine? Moi, ça me fait du bien, c'est toujours comme ça que je le fais. Et puis lui, Mathieu, il va se plier. Finalement, vous rappelez que Jack mettait toujours des t-shirts collants. Ben, là, Mathieu, lui, il aime ça mettre des gros chandails, mais vous allez l'insister pour qu'il mette des habits collants. Parce que c'est comme ça que Jack était. Et ça vous rassurait. C'est pour vous rapprocher le plus de votre Jack. Ça s'appelle l'amour pansement. C'est pour ça que comment on peut prévenir ça, c'est de se dire que quand on décide d'entrer dans une relation avec quelqu'un, il faut les premières choses, surtout quand on sait que si quelqu'un a déjà des enfants, on regarde quel âge qu'ils ont les enfants. T'sais, si on voit que les enfants sont très jeunes, moins de 5 ans, c'est une relation très, tu sais, c'est encore limite là. Au-delà de regarder l'âge des enfants, le dernier enfant, je pense, ça va être 2 ans en plus, 2 ans ou 1 an, mais bref, on regarde l'âge des enfants, mais on regarde aussi comment la séparation s'est faite. Est-ce que c'est une séparation que c'est vraiment définitive, que peu importe qui a initié la séparation, mais les deux parties, ils ont accepté de se séparer, ou c'est une séparation qui a été imposée à l'autre. Et puis aussi, il faut savoir, mais le délai de la séparation. Mais la personne, ça fait même pas 1 mois qu'elle s'est séparée avec sa partenaire. Est-ce que vraiment, en rentrant dans une nouvelle relation, c'est pas trop précipité? Il faut regarder tout ça. Donc, vraiment, c'est de ça qu'on peut retenir face à tout ça. Concernant les histoires de Vincent Queijo, qui a enfin pu mettre des mots dessus. Je suis contente qu'il a pu mettre des mots dessus. Je sais que beaucoup de personnes le jugent, le disent, il était méchant de toute façon, Marois était bonne. Mais je pense qu'en vrai de vrai, c'est pas que Marois était bonne, Vincent était méchant, Rim était si. C'est que ils se sont peut-être mis ensemble, mais c'était pas le bon moment. Moi, je dirais comme ça. Ce n'était juste pas le bon moment qu'ils se mettent ensemble. Et des fois, ça peut arriver. Des fois, on peut rencontrer quelqu'un qui arrive dans notre vie, mais c'est juste pas le bon moment. La personne, tu vois, qui sort d'une relation brusque, donne à la personne du temps de respirer. Même si la personne te ment, il dit « Moi, je suis prêt, moi, je suis prêt. » Tu sais pas, le soir, la personne est en pleurs, là. Vincent, il a fait son live. J'ai vu des parties du live. Il disait qu'il était en dépression. Il disait que la première fois de ma vie, j'ai senti de la dépression. Ça veut dire que c'est beaucoup, là. Et puis, quand on regarde le tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vincent, ce qu'il vit, là, c'est quelque chose de réel, là. C'est des émotions réelles et très grosses qu'il vit. Il vit une séparation drastique. Il doit tout recommencer à zéro. Là, maintenant, il a même pas d'énergie pour s'aimer lui-même. Et puis on dit, avant d'aimer quelqu'un d'autre, tu dois t'aimer toi-même. C'est-à-dire que malgré tout ça, le seul côté d'affection, d'amour la démonstration qu'il peut donner, c'est à ses petites filles. Et déjà, il le fait. Mais derrière le tout, lui, au fond de lui, il a plein de questions. C'est sûr, ça va être compliqué avec Marois. Et puis même si Marois met la pression, t'es mauvais, t'es un tocard, t'es n'importe quoi. On m'avait dit sur toi, on t'avait dit sur lui, girl, mais t'as quand même décidé d'aller avec lui. Qui est à blâmer? Le genre de femme, t'es au courant, tu vois le profil de ce type-là. Tu sais que ce type-là, il a un profil complexe. Il avait l'habitude d'avoir tel type de profil et toi, t'arrives vers lui, tu bouges tes 2 jambes, tes 2 petites pattes en l'air et puis tu fais « Let's go, bébé ». Moi, je sais comment tu es, mais moi, let's go, bébé. Après, quelques temps plus tard, tu commences à faire la choquée. On m'avait dit sur lui. Tu veux qu'on te dise quoi? On t'avait déjà dit sur lui, tu veux qu'on te dise quoi maintenant? Dis-nous.
Mais c'est mon tour que je vais dire concernant la déclaration de Vincent. Et je vous laisse avec, on a Basto qui est sur les dossiers. Et Basto à sa chaîne, il est sur les dossiers. Et Basto, justement, il disait qu'il avait une source qui disait que Vincent se confiait. Marois, c'est la pire erreur de sa vie. Et puis Marois, elle n'est pas la fille qu'elle dit être et tout ça. Et elle s'est mise en relation avec Aquabib pour faire la misère à Vincent. Mais moi, je dis, tu sais, quand t'as rompu avec un gars, peu importe la raison que tu as rompu avec lui, et puis là, tu te mets en mission de lui faire la misère, c'est que toi aussi, tu n'as pas tourné la page. Et même si Marois décide de se mettre avec un autre gars pour oublier Vincent, elle va faire la même chose que Vincent lui a fait à elle. Donc, on doit accepter quand il y a une séparation, de prendre du temps pour soi. C'est vraiment ça que je dois dire. On doit arrêter. T'as pas pris du temps pour toi, pour guérir pour toi. Tu sautes dans une autre relation pour rendre la vie de la personne compliquée. Parce que c'est ça que Vincent a fait. Vincent, il a rompu il était dans sa séparation, il n'était pas prêt, il est rentré dans la relation, il a mis Marois dans sa vie pour lui donner sa bêtise parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, c'est pas qu'il voulait pas, il n'était pas prêt. Et là maintenant, Marois se retrouve elle vit des traumatismes de la relation avec Vincent et elle veut se venger de lui, mais qu'est-ce que ça va finir par faire? Elle va se mettre, là, déjà on a pu le voir du côté relationnel amical avec son ami Nicolo. Elle l'a craché dessus, elle l'a humilié, elle a fait plein de choses. Et puis là, maintenant, elle essaie de se coller vers lui. Mais c'est ça qu'elle va donner. Elle aussi, elle a besoin de voir sa thérapeute pour dire « Ah, j'ai été dans une relation avec un homme qui n'était pas prêt. Puis moi, maintenant, il m'a donné son tas de toutes les choses négatives. Et là, moi, je suis en train de le donner aux autres que j'aime autour de moi. Et j'ai besoin de changer ça. » Aussi simple que ça. Et Vincent aussi, qu'il arrête de sortir avec des filles. Et les filles, même si vous voyez ce type d'homme-là qui vient vers vous, vous voyez qu'ils ne sont pas prêts à être en relation. Essayez pas de vous dire, moi, je vais le faire devenir prêt. Je vais lui préparer à manger. Il y a les filles, vous avez la prétention. Moi, là, j'ai préparé à manger pour mon gars. Je vais couper les patates, puis je vais mettre dans sa bouche. Même si tu es la meilleure cuisineuse, tu cuisines les meilleurs plats pour lui. Au lit, là, tu vas lui faire les meilleures prouesses. Tu vas être là, tu vas même l'aider à payer financièrement, tu vas l'aider. Tu vas tout faire pour lui. Crois-moi, là, tout ce que tu vas avoir un ressentiment de défaite parce que ça va être la défaite. Donc, on se ressaisit. Voici ce qu'on ressort de tout ça. On se retrouve au prochain vidéo. Moi, c'est mon baby. Voilà. Inch'Allah. Ils ont quand même l'air pas mal proches. Je suis désolé, mais là, ce que je vois, le sourire de Rim, comment elle le regarde. Rim, elle ne regarde pas la story. Vincent, elle regarde le téléphone, mais Rim, elle n'a Dieu que pour Vincent. Moi, quand je vois ça, en fait, je me dis, Marois, elle doit un petit peu péter un câble, la connaissant. Parce que vous savez qu'on a pas mal documenté les réactions qu'elle a pu avoir jusqu'à présent, les réactions de jalousie, etc. Vous savez que Marois, elle aime pas ça. Raph, il a fait une autre story, ils ont pas l'air proches comme ça, mais on les voit ensemble. Bon, après, c'est normal, hein, c'est normal qu'ils se côtoient, ils ont des enfants ensemble. Oh, qu'il est beau! Connaissant Marois, ça doit péter un câble. Je sais pas, j'ai du flair. Il se passe des choses. Moi, j'ai reçu, du coup, des petits messages de la source de la dernière fois. Vous savez, quand j'ai dit, il y a des trucs un peu plus sérieux qui se sont passés. Vous vous rappelez quand j'ai dit ça? Faut pas croire que Marois, c'est la sainte qu'elle veut nous faire croire qu'elle est. Il y a des petits trucs qui se sont passés. En ce moment même, il semblerait que Marois soit en train de faire la misère à Vincent qui joue. Non, c'est pas Gab, hein, la source. Je vous le dirais si c'était Gab, parce que Gab, il s'en foutrait. Mais non, c'est pas Gab, c'est une personne qui reste complètement anonyme. Normalement, elle devrait être rentrée depuis longtemps. Je trouve un peu des manières de continuer à casser un petit peu les couilles. Elle fait des trucs qu'elle ne devrait pas faire. Vincent n'en peut plus. Vincent, vraiment, là, il en est à un moment où, genre, vraiment, il veut penser à autre chose. Il veut être tranquille, redevenir libre de Marois. Elle ne le lâche pas. Je vous donne cette situation, j'en suis sûr. J'ai vu des preuves. C'est pas non plus Raph Peps la source. Si c'était lui, je clignerais des yeux là maintenant. J'ai pas cligné des yeux. N'essayez pas de trouver la source. La personne qui me l'a dit, elle m'a montré des preuves de ce qui se passe. Donc, en ce moment même, Marois fait vivre un enfer parce qu'elle voit ces choses-là. Même si, en apparence, elle fait la meuf qui est dans la bienveillance, qui est en paix enfin, et qui veut passer à autre chose. C'est des grands mythos. Et elle est en train de tout faire pour tout pourrir, quoi. Et du coup, je trouve que les choses s'emboîteraient un petit peu. Je pense qu'une fois de plus, elle a trouvé comme allié Aquababe. Et je pense que ils doivent avoir des petites infos, des petits dossiers quand même. À mon avis, c'est bien plus une guerre qu'une paix à laquelle on est en train d'assister. Je pense qu'elle le prend très très mal. Cette apparence de rapprochement, on risquerait de voir le vrai visage des gens apparaître très bientôt. Vas-y, je vous dis un truc. Il aurait dit à Rim que Marois était la plus grande erreur de sa vie. J'ai parlé au conditionnel, mais il aurait dit à Rim dans ses mots que Marois avait été la plus grande erreur de sa vie. Faites attention à la vérité qu'on vous sert, aux choses qu'on vous dit. Je vous lâche un petit truc. Il aurait dit à Rim que Marois était la plus grande erreur de sa vie.
J'ai parlé au conditionnel, mais il aurait dit à Rim dans ses mots que Marois avait été la plus grande erreur de sa vie. Donc, ce que je vous dis, c'est